Namasté, bonjour à toi, bienvenue dans ce cours de Vinyasa hormonal. Donc c'est une séance qu'on a déjà pratiquée en direct, que je voulais retourner pour que vous puissiez la pratiquer régulièrement. Donc on pratique pas mal Bhastrika, donc cette respiration du feu avec cet engagement abdominal, un petit peu d'inversion aussi à la fin. Comme d'habitude, le yoga hormonal n'est pas à pratiquer pendant tes règles, peut-être à partir du 3e jour si tu sens que c'est confortable pour toi. Et ce n'est pas non plus une pratique qui est indiquée quand on est enceinte. Voilà. Donc veille à ces petites contre-indications et surtout écoute-toi, sois dans l'amour de ton corps et profite. Fais cette séance 2-3 fois par semaine si tu le peux, en alternance avec l'autre séquence que j'avais tournée. Et on va commencer. Prends une posture assise confortable, par exemple de Virasana. Laisse le bassin descendre sur les talons. Allonge le dos, allonge le bas du dos. Remonte légèrement le pubis en engageant un petit peu les abdominaux vers l'avant. Laisse le dos s'installer sur tes talons en allongeant au maximum l'espace entre ton coccyx et le sommet du crâne. Dépose les mains sur les cuisses, paume de main tournée vers le ciel, ou en coupe la main droite dans la main gauche, comme tu préfères. Et respire ici. Commence à mettre en place une belle respiration complète, yogique. Respire bien dans ton ventre, dans l'abdomen, dans le thorax. On essaie d'équilibrer au maximum les phases d'inspire, les phases d'expire. Et suis le trajet de l'air, sens le trajet de l'air dans tes narines. Si tu veux mettre en place la respiration Ujjayi, donc ce léger son au fond de la gorge, tu peux. Et profite de ce moment pour peut-être poser une intention pour cette pratique aujourd'hui de Vinyasa hormonal. Quel que soit le déséquilibre hormonal que tu travailles, de l'acné, des règles irrégulières, des aménorrhées, peut-être juste un inconfort général. Travaille avant tout dans l'amour de ton corps, dans la confiance de ton corps en ce processus. Et par ta pratique, tu viens juste soutenir cette recherche d'équilibre, cette homéostasie du corps qui tend toujours à se réguler, à se soigner. Et tu viens juste l'accompagner, l'aider, l'aimer dans ce processus. Super. Si tu as mal au cou de pied, tu peux toujours retourner les orteils ou même venir mettre un petit coussin sous tes fessiers si c'est inconfortable dans le bas du dos. Sinon, on continue comme ça en Virasana pour pratiquer notre premier cycle de Bhastrika. Donc Bhastrika, la respiration du feu. Je rappelle, tu inspires et expires en mobilisant l'abdomen. Donc ça va donner ça. Tu prends une profonde inspire par le nez et expire par le nez de manière rapide et vive en mobilisant les abdominaux, l'abdomen. C'est parti.
Inspire, engage Mula Bandha, le plancher pelvien, fais remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale, profond inspire. Laisse l'énergie se diffuser au centre du crâne. Belle lumière blanche. Et quand tu as besoin d'expirer, expire. On repart. Si Bastilika te donne des vertiges, ralentis le rythme en premier lieu, ralentis l'intensité, diminue l'intensité. Ou peut-être, si Bastilika, ce n'est pas une pratique pour toi aujourd'hui, tu peux juste faire des profonds inspires et expires un peu marqués, qui donneraient quelque chose comme ça. En fait, on cherche l'hyperoxygénation par ces pratiques de pranayama pour permettre au corps ensuite d'emmener les déchets dans le sang et de faciliter une purification du corps. Si c'est confortable, on repart dans un deuxième cycle de Bastilika. C'est parti. Inspire par le nez et expire. L'inspire se fait de manière passive entre chaque expire qui elle est forcée. Encore quelques instants. Peut-être accélère le rythme ou augmente l'intensité si c'est confortable. Et expire, vide les poumons complètement. Inspire, engage le périnée, Mula Bandha, fait remonter l'énergie le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et visualise une belle lumière blanche dans toute ta tête, autour de ta tête. Ça vient stimuler l'hypophyse, la glande pituitaire. Et quand tu as besoin d'expirer, expire tranquillement. Génial. On va venir à quatre pattes. Installe-toi dans ton quatre pattes. Donc les genoux à l'aplomb des hanches, les poignets à l'aplomb des épaules. Et ancre bien tes mains dans le sol, notamment la base de l'index, comme si tu voulais appuyer particulièrement l'espace entre ton pouce et ton index, pour bien solidifier tes doigts, tes bras, l'articulation des épaules. Super. Et on va inspirer vers le haut, amener le cœur vers l'avant, comme si les omoplates à l'arrière venaient se toucher la tête vers le ciel. Expire, arrondis le dos. On fait quelques petits chavaches juste pour mobiliser la colonne vertébrale. Et ensuite, on ajoutera Bastilika sur ce mouvement. Inspire vers le haut. Expire, arrondi. Encore. Inspire vers le haut, tire la poitrine, ouvre les épaules. Expire, menton au sternum, arrondis le dos. Dernière fois. Inspire vers le haut. Et expire, arrondi. Reviens dans une position neutre. Et cette fois, on va essayer de mixer Bastilika, donc, avec nos chavaches. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Bien sûr, on va faire Bastilika plus lentement que quand on est assis. Je te montre et ensuite on part pour un cycle de 2 minutes. Donc cette fois, en fait ce qu'on pratiquait juste avant c'était plutôt Kapalabhati, il y a plein de subtilités dans les respirations du feu. Et ça c'est plutôt Bastilika parce qu'on a aussi une inspire forcée cette fois. Donc tu inspires tête vers le haut, tu expires tête vers le bas et tu forces l'air. On part pour 2 minutes, vas-y doucement, c'est très intense comme pratique. Sois bien solide dans tes appuis, continue d'allonger le dos et ressens vraiment les effets de la pratique. Ferme les yeux si c'est confortable. On est parti. Inspire vers le haut, expire arrondi. Attention à ne pas chercher trop de mouvement dans les lombaires, c'est surtout le cœur, le haut du corps et le haut du dos.
trop dur. Derniers instants. Et expire, vide les poumons ici. Arrondis, arrondis, arrondis le dos. Reviens dans une position neutre pour inspirer. Engage Mula Bandha le bassin et sens l'énergie qui monte jusqu'au sommet de ton crâne. Reste rétention, poumon plein, laisse l'énergie se diffuser dans ta tête. Belle lumière dorée ou blanche, ce qui te parle le plus. Et on va tranquillement venir plier les coudes le long du corps, déposer menton, poitrine et laisser rouler le corps au sol. Viens tranquillement dans un petit sphinx. Les épaules bien basses, la tête bien relevée. Engage les fessiers pour monter le dos. Et expire, relâche. Front sur les deux mains. Respire ici tranquillement. Tu peux venir mettre les mains sous les épaules pour un petit cobra. Et ici, on va repartir dans un cycle de Bhastrika en mouvement. Donc ça va faire inspire vers le haut, expire vers le bas. Quelque chose comme ça, je te montre et on part ensemble après pour environ 2 minutes. Aide-toi bien des muscles du dos et des abdominaux pour monter. Il ne faut pas te faire mal au dos. Tu peux avoir plus ou moins d'amplitude et plus ou moins de fluidité dans la colonne en fonction de ton confort. C'est parti. Inspire vers le haut, expire vers le bas. Encore, ralentis si c'est difficile. Sens le massage aussi dans l'abdomen. Derniers instants, expire vers le bas. Vide les poumons complètement et inspire vers le haut, engage Mula Bandha. La tête vers l'arrière, langue au palais, laisse circuler l'énergie dans la tête, poumon plein. Et expire, relâche, front sur les deux mains. Détends-toi ici. Et repousse tranquillement sur tes mains pour trouver Balasana, posture de l'enfant. Laisse le bassin descendre sur les talons et tu peux avoir les mains étirées vers l'avant ou simplement déposer le long du corps, front au sol. Et inspire, remonte sur tes genoux. Et marche le genou, pied droit vers l'avant. Donc on a genou gauche au sol, genou droit plié, pied vers l'avant. On est dans une fente soutenue, Salamba Anjaneyasana. Et ici on va amener le poids des hanches vers l'avant. Donc on a le genou qui dépasse la ligne de la cheville, c'est normal. Et ici on peut inspirer, amener les bras au-dessus de la tête. Et laissez le bassin s'ouvrir sans l'espace qu'il y a ici, dans la hanche à gauche, dans le bassin à gauche.
prochaine, expire. Viens déposer le bout des doigts au sol, retourne tes orteils à gauche et amène le pied gauche à côté du pied droit, dans une flexion avant, Uttanasana. Pied largeur du bassin et laisse le dos vraiment s'étirer et relâche la tête. Laisse le sang venir jusque dans la tête, par la colonne. On cherche beaucoup en yoga hormonal en fait à recréer de la connexion, donc notamment entre les organes internes, le bassin et puis toutes les glandes qui régissent le système hormonal, donc la thyroïde, la glande hypophyse, l'hypothalamus. Donc c'est important à chaque fois de visualiser le trajet de l'énergie entre ces différents centres. Et l'air nous aide beaucoup, le travail de pranayama nous aide beaucoup à faire circuler cette énergie, à la dynamiser. Inspire, dos plat. Engage ici légèrement les abdominaux. Et inspire complètement, les bras au-dessus de la tête. Expire, main au cœur, Samastiti. Inspire. Les mains au-dessus de la tête. Expire, flexion avant. Inspire. Dos plat, Ardha Uttanasana. Et expire. On va juste reculer la jambe droite vers l'arrière pour trouver Salamba Anjaneyasana avec le pied gauche devant. Tu peux retourner les orteils droits au sol si c'est confortable. Et de la même manière, on va laisser le bassin s'ouvrir en avançant les hanches vers le sol, le genou dépasse la ligne de la cheville et inspire les bras au-dessus de la tête si c'est confortable. Et respire ici. Et expire. Main au sol. Paume de main bien ancrée dans le sol. Retrouve ton 4 pattes et expire. Les coudes proches du corps pliés. Menton poitrine au sol, glisse sur le ventre. Petit cobra, engage le dos. Et expire, retourne les orteils, repasse sur les genoux. Pour ensuite pousser sur tes mains et sur tes pieds et trouver un chien tête en bas. Donc pour ce chien tête en bas, commence tranquillement les jambes pliées. Et allonge le dos. Vraiment cherche de la longueur entre les mains et les ischions, les os des fesses, de la longueur, de l'étirement, et ensuite seulement, on vient descendre les talons au sol. Et inspire, lève jambe droite. Pour le moment, les hanches face au sol. Et ensuite seulement, ouvre la hanche droite sur la hanche gauche. Tu peux plier le genou pour chercher plus d'amplitude dans l'ouverture de la hanche. Et expire. Amène le pied à l'avant du tapis. Et on va tout de suite passer en guerrier 2. Donc, retourne les orteils gauche. Mouline les bras vers le ciel. Guerrier 2. Donc les hanches sont face à la longueur du tapis. Genou droit tire vers l'extérieur. Et on va retrouver un cycle de Bhastrika ici. Toujours en mouvement. Donc ça va être inspire vers l'avant, expire, reviens. Ça va donner à peu près ça. On ne cherche pas des mouvements très précis ici, même ce bras qui va et qui vient, tu peux très bien garder comme ceci dans le dos si c'est trop de travail dans l'épaule. On cherche vraiment à combiner mouvement, l'énergie qui monte. Engage bien Mula Bandha pendant cette durée d'exercice vu qu'on met les hanches ouvertes. Et c'est parti pour quelques cycles respiratoires. Expire ici. Inspire vers l'avant. Expire, reviens. Encore quelques cycles.
Et le dernier, expire complètement vers l'avant cette fois. Engage Mula Bandha. Inspire, relève le buste. Fais monter l'énergie jusqu'au centre de la tête. Laisse l'énergie se diffuser tranquillement, tranquillement, tranquillement. Et expire. Change l'angle de ton talon pour le ramener vers l'intérieur et trouve une déesse. Kalyasana. Donc on essaie, peut-être que tu dois rapprocher un petit peu les pieds pour que les genoux ne rentrent pas trop vers l'intérieur. Ça dépend de ton ouverture de hanche. Moi j'en manque un petit peu, donc je rapproche un petit peu les genoux. Main au cœur ici. Et on va faire un cycle de Kapalabhati. Donc cette fois où on a les inspires qui sont passifs. C'est parti. Main au cœur. Dans notre déesse. Longue inspire. Et expire forcé par le nez. Accélère si c'est possible et confortable. Derniers instants. Et expire, vide les poumons. Inspire, engage Mula Bandha, fais monter l'énergie dans la colonne. Langue au palais, regard entre les deux yeux et laisse l'énergie se diffuser dans la tête. Juste accompagne ton corps à faire ce lien entre tes organes sexuels qui produisent des hormones et les glandes qu'il y a dans ta tête. Et expire. On va faire un petit guerrier 2. À gauche. Ouvre pied gauche vers l'avant de ton tapis et retourne les orteils droits pour qu'ils rentrent un petit peu à l'intérieur. Tu vas regarder du coup vers l'arrière de ton tapis. Installe-toi dans ton guerrier 2, le genou gauche qui tire bien vers l'extérieur. Et ici, on va retrouver notre Bhastrika, donc avec des inspire, forcez, expire. On revient à ton rythme, tranquillement, d'une manière intense. Tu peux faire le mouvement beaucoup plus lentement, mais en gardant des inspires, expire bien conscientes, bien intenses. C'est parti. Engage le périnée pour stabiliser le bassin. Derniers instants. Et expire vers l'avant cette fois, vide les poumons. Inspire, remonte le buste. Et engage Mula Bandha, fais monter l'énergie. Langue au palais, regard entre les deux yeux, laisse l'énergie dans ta tête. Et expire tranquillement, super. Et on va juste détendre le buste vers l'avant, en allongeant bien le dos, sommet du crâne vers le sol. Et inspire vers l'avant du tapis pour retrouver un 4 pattes et venir t'asseoir tranquillement. Garde peut-être le pied gauche vers la fesse droite, donc genou gauche plié, genou droit plié également. Je change de côté. Genou droit plié également et viens enlacer ton genou droit avec ton coude gauche, main droite à l'aplomb du coccyx derrière pour une torsion. Regarde par-dessus ton épaule droite. Inspire, allonge, expire-toi. Un autre élément très important en yoga hormonal, c'est en fait la gestion des toxines et des déchets dans le corps. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on a un petit peu du mal à influencer, enfin les perturbateurs endocriniens, on peut en maîtriser certains mais pas tous. Mais par contre on peut accompagner le corps dans sa gestion, dans son drainage
Et les torsions qui viennent beaucoup stimuler les organes internes sont tout à fait indiquées en yoga hormonal. Inspire, allonge, expire, tourne et sur une inspire, reviens, centre. Neutralise quelques instants ton dos avant de faire la même chose de l'autre côté. Genou gauche au sol, pied gauche, genou droit au sol, pardon, pied gauche à l'extérieur du genou droit et on vient enlacer le genou gauche, main gauche derrière. Inspire, allonge, expire, tourne. Et vraiment respire dans tes organes, visualise, accompagne cette énergie. Je te donne toutes ces indications sur le travail physiologique qui se fait. Ton corps n'a pas attendu que tu le saches pour fonctionner, mais ça peut t'aider à venir soutenir ces fonctions-là. Peut-être de visualiser le trajet des toxines, ou le sang qui circule, ou l'air qui vient se charger en oxygène. Inspire, allonge, expire, tourne. Et expire, repasse vers l'avant. Neutralise quelques instants ton dos avant de venir dérouler tranquillement le dos au sol et monte les jambes en Viparita Karani. Et là, on va partir, pareil, sur un cycle un peu intense de Bhastrika où on va inspirer, monter les mains soit derrière les cuisses, soit derrière les mollets. Inspire ici, expire, relâche. Parti. Inspire, expire. Inspire. Rétention à plat, engage les abdominaux. Et expire. 15 cycles comme ça. Les 3 derniers. Et le dernier, on reste en haut. Laisse l'énergie monter dans la tête. Rétention, poumon plein, langue au palais, regard entre les deux yeux. Et expire tranquillement. Relâche les jambes, plie les genoux à la poitrine. Et dépose les pieds au sol. Les coudes parallèles, bras à 90 degrés. Et pousse sur tes coudes, tes pieds, tes épaules pour remonter en Setu Bandha Sarvangasana. Et ici, tu peux garder les mains de chaque côté du bassin ou venir les lier au sol. Tu peux soit rester ici, soit faire un cycle de Bhastrika. C'est parti. Et expire, vide les poumons. Inspire, engage ou la bandade, laisse l'énergie descendre dans la colonne, langue au palais, regarde entre les deux yeux. Une belle lumière blanche au centre de la tête. Et expire, dépose le bassin au sol. Option de repartir en Setu Bandha Sarvangasana, option de prendre Chakrasana, donc la roue. Retourner main à l'arrière des épaules, ça demande quand même de l'ouverture dans le dos. Donc attention, ne va pas trop vite, seulement si cette posture est dans ta pratique. Et pousse sur tes mains et tes pieds pour trouver une belle roue. Ça amène beaucoup d'espace dans le bassin, dans les organes internes. Respire ici. Et expire. Redépose le bassin au sol tranquillement.
Option maintenant de faire des équilibres sur la tête. Si tu n'as pas envie, tu peux rester tranquillement en Balasana ou en Sarvangasana, ce que tu préfères. Si tu as envie de faire un peu d'équilibre sur la tête, alors, pour pratiquer l'inversion, tu peux soit rester en Viparita Karani, donc le dos au sol et les jambes en L. C'est déjà une inversion. Si tu as envie d'aller plus loin dans l'inversion, il y a les postures sur la tête. Donc, option d'avoir les mains liées ensemble. On garde la largeur des bras et on vient juste lier les mains. Option d'être en tripode. Donc là, les mains sont à l'aplomb des épaules et on fait un triangle isocèle avec la tête. Choisis ton option. Et reste le temps que tu peux et que tu as envie surtout. Donc il y a très peu de poids sur la tête. Le poids est principalement sur les mains quand on est avec l'option des avant-bras au sol et on repousse tout le temps de la posture sur les coudes pour alléger le poids sur la tête. Et quand tu reviens de ton inversion sur la tête, quelle que soit ton option, ferme les poings, un point sur l'autre, front sur les deux mains. Et détends la nuque, détends la tête. Et on va repasser encore une fois sur le dos. Et cette fois, montez le bassin en chandelle. Donc, viens déposer tes coudes au sol et bien sécuriser ton bassin ici. Je le mets plus au centre du tapis. Bien sécuriser ton bassin ici pour qu'il soit tout à fait stable. Et on va inspirer, descendre pied gauche vers l'arrière. Le pied peut toucher ou pas le sol. On essaie de garder les jambes tendues. Et expirer, c'est cette fois jambe droite qui descend. Donc inspire jambe gauche, expire jambe droite. Le bassin ne bouge pas, il est maintenu par les mains. Donc ici on vient activer en fait Pingala, donc tout le côté gauche du corps, qui en yoga est associé à cette énergie lunaire, féminine, de l'eau et des hormones. Donc c'est parti, inspire jambe gauche, expire jambe droite. Sens la fraîcheur dans les jambes, l'énergie qui descend dans tout le buste, la colonne vertébrale, jusqu'au centre de la tête. Une belle lumière, de l'eau qui coule sur toi, ce qui te parle le plus. Encore quelques cycles. Les 3 derniers. Et le dernier revient en chandelle. Et inspire ici, engage Mula Bandha, fait descendre l'énergie jusque dans la tête, langue au palais, regard entre les deux yeux. Belle lumière au centre de la tête. Et expire, déroule le dos au sol tranquillement et viens attraper les bords externes de tes pieds pour trouver un bébé heureux. Plie les genoux, pieds bien flex pour protéger les genoux et ouvre le bassin. Et sens l'énergie qui continue de circuler dans tout ton buste. Et ramène les pieds ensemble. Dépose les pieds au sol en Baddha Konasana.
Les bras le long du corps, option de rester comme ça pour Shavasana ou bien trouve un Shavasana classique en allongeant les jambes comme tu préfères. Et ferme les yeux ici, détends ton corps. Reconnecte-toi à cette intention de soutenir ton corps, soutenir le processus, le temps du processus, par ta pratique, par ton amour pour ton corps, pour toi. Respire ici. Et tu peux sur les inspires légèrement engager Mula Bandha et faire comme des petites décharges d'énergie dans toute la colonne jusqu'à la tête. Et à l'expire, tu détends bien. Tranquillement à réintégrer ton corps physique ici et maintenant en prenant une profonde inspire par le nez. Sens le trajet de l'air, entends les sons de ma voix et redonne tout doucement du mouvement à tes orteils, à tes doigts. Ramène les genoux à la poitrine et peut-être fais des petits mouvements de gauche à droite pour masser le bas de ton dos jusqu'à rouler sur un côté, celui que tu préfères, en faisant un petit coussin avec ton bras et détends-toi ici dans ta bulle en position fétale. Inspire, repousse le sol avec le bras pour venir trouver une posture assise entre donc soit Sukhasana, les jambes croisées, ou bien demi-lotus si c'est dans ta pratique et si c'est confortable. Ferme les yeux ici. Les mains peuvent être en coupe sur les pieds, main droite sur la main gauche. Et respire ici. Tu vas entendre 3 fois le son du bol tibétain. Et à la dernière fois, tu pourras commencer à ouvrir les yeux. Expire ici, dans la gratitude, dans l'amour de toi. Remercie-toi
pour cette pratique. Remercie ton corps de tout ce processus, de tout ce cheminement. Namasté. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te souhaite encore de très belles pratiques.